Bonjour, Magali Charolais avec Positif Fibro. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre avis sur la manière dont j'ai interprété la cause de ma fibromyalgie. J'aimerais savoir si ça résonne en vous. Voilà le raisonnement. Je suis partie du constat que toutes les fibros ont la même personnalité, ce qui n'est vraiment pas une coïncidence à mon sens. Que toutes les fibromyalgies et les syndromes de fatigue chronique ont démarré par un choc émotionnel et ou physique. Et à mon avis, le corps s'est mis à disjoncter pour le protéger et ne pas le mettre en position de mort ou d'AVC ou de trucs beaucoup plus graves. Et donc en fait, c'était une sorte de signal. Alors malheureusement, y a le corps qui s'est mis à bugger dans tous les sens. Corps physique, émotionnel, psychique, énergétique, spirituel, il y a tout qui part en vrille. Et notamment les métaux lourds qui ont plus de, qui vont se répartir dans le corps, des virus ou bactéries qui se sont mis à se réactiver, etc. Dont des Lyme, bref. La cause est toujours la même, un choc. Avec des répercussions, des effets super compliqués sur le corps et très différents les uns des autres. Mais pour moi, je me dis que c'est une forme de burn-out émotionnel. Mais quand il y a peu de temps, j'ai vu un article sur le burn-out. Qu'en est-il ? C'est une forme de moyen de nous dire qu'on s'est trompé de chemin, un burn-out. On a été trop loin dans une voie qui ne nous correspond pas. Sachant que les fibromyalgiques sont toutes des personnes qui s'occupent des autres, qui sont perfectionnistes, qui se font passer en dernier, qui n'arrivent pas à prendre soin d'elles, qui n'arrivent pas à se reposer. Vraiment des personnes qui se sont mis dans un chemin qui font qu'elles ne sont pas vraiment en sécurité parce qu'elles ne s'apportent pas d'amour à elles-mêmes. Et elles vont au-delà de leurs limites tout le temps. Pour moi, on a déjà fait un burn-out, comme on l'appelle globalement, mais ça ne nous a pas suffi. On a besoin de dépasser nos limites encore, jusqu'au moment où là, on fait tout dérailler et le corps est obligé de nous envoyer des informations de douleur pour qu'on comprenne le message. Voilà. Ensuite, j'ai rencontré aussi des personnes qui m'ont fait comprendre que la fibromyalgie avait un déclencheur, donc ce choc émotionnel ou physique, mais une cause qui allait beaucoup plus loin dans l'enfance. Ok, et qu'on arrivait à le réparer ou le solutionner par diverses méthodes qui vont réparer la cause. En l'occurrence, la personne qui m'en parlait était une pro de l'EMDR, mais il y a plein d'autres méthodes. Voilà, et il y a peu de temps, un énergéticien qui voit aussi, qui a des images, on va dire une forme de médiumnité, a pu retracer mon enfance depuis le moment où j'étais dans le ventre jusqu'à un moment où mon énergie a complètement changé. En fait, j'étais une enfant très lumineuse jusqu'au jour où j'ai décidé de changer de rôle et de devenir, de m'occuper de mon papa qui venait d'avoir un accident grave. Alors, on m'a rien demandé, hein. C'est moi et ma personnalité qui a changé la donne. Et donc, à ce moment-là, je suis devenue beaucoup plus sombre et beaucoup moins donc lumineuse, et j'ai pris le chemin de mon papa et pas le mien. Et donc ça correspond au fait que les burn-out sont une manière de nous dire qu'on s'est trompé de chemin et que c'était pas le nôtre et qu'on a besoin d'avancer vers nous-mêmes. Et c'est là où je rejoins le fait que depuis 3 ans, cette fibromyalgie m'a complètement métamorphosée, m'a fait faire des pas de géant en termes d'évolution en développement personnel, en alimentation, en vision du monde, en spiritualité, en énergétique, dans tout. Bon, il me reste encore quelques petits pas à faire, on va dire, pour finir de bien guérir. Mon corps va nettement mieux, mais j'ai encore plein de petites choses à avancer. Je mets le doigt sur des mémoires erronées, je mets le doigt sur
plein de choses qui bug encore. Mais je voulais savoir ce que vous pensiez de cette vision des choses et savoir si je n'allais pas chercher trop loin. Voilà, merci à vous.